Chers téléspectateurs, internautes et tous ceux-là qui me suivent, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes dans notre numéro 4 du pain dominical sur e-news 24. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous a donné cette opportunité d'avoir ce temps de partager cette parole. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur quelque chose, le Saint-Esprit. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre sans parler du Saint-Esprit. Ici, je suis en train de parler du Saint-Esprit comme notre administrateur. Vous comprenez, c'est celui qui nous dirige, celui qui nous administre, celui qui nous conduit. Alors, avant de faire la lecture, je préfère que nous puissions faire une prière. Dieu merci pour cette opportunité que tu m'as accordée. Tu m'as fait cette faveur de parler, pas parce que je suis plus que tout le monde meilleur, mais je suis seulement une personne simple, un vase fait avec la terre, mais tu m'as rendu spécial, extraordinaire à cause du Saint-Esprit. Et je suis devenu aujourd'hui extraordinaire, surnaturel à cause du Saint-Esprit. Merci pour ce don merveilleux du Saint-Esprit. Merci pour ce don puissant du Saint-Esprit. Et je suis en train de remettre tous mes auditeurs entre tes mains. Ceux-là qui vont me suivre en direct ou en différé. Je suis en train de demander, Seigneur Dieu, qu'ils soient touchés, qu'ils aient l'intérêt d'écouter au Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ici, je voudrais commencer par une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Mes bien-aimés, ici, c'est cette dernière, comment je peux dire, réunion que Jésus-Christ avait sur la terre avec ses disciples. Après la résurrection, Jésus devait rentrer au Père. Alors, il a parlé, mais la dernière des promesses qu'il a dit, parce que quand il était avec eux, il était en train de dire je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais ici, physiquement, il était en train de partir, mais il n'était pas parti parce que il est maintenant en train d'habiter en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous savez, à l'époque d'Abraham, de Moïse, Dieu le Père, donc les gens entendaient la voix. Et après un temps, Jésus est venu sur la terre. Toujours le Dieu se manifeste au travers de Jésus, parce que rien de tout ce que Jésus a fait, nous allons voir ça, donc il n'a rien fait sans le Père. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, le temps du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi nous allons voir ça. Alors, la Bible dit qu'il a dit
c'est le dernier mot avec eux sur la terre. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous recevrez une puissance. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne, mais quand il est en toi, quand il est en nous, il y a une puissance qui doit se manifester. Une puissance doit se manifester. Parce que nous recevons cette puissance quand le Saint-Esprit est en nous. Mais toujours est-il que les fidèles, les chrétiens religieux, ne s'en rendent pas compte. Ils ne laissent pas leur vie être conduits par le Saint-Esprit. Malheureusement, ils choisissent de vivre une vie émotionnelle, sentimentale. Alors que le Saint-Esprit, il est là à nous. Il faut lui laisser la direction de nos vies pour que nous puissions expérimenter cette puissance, pour que nous puissions expérimenter cette gloire de Dieu pendant le temps que nous sommes en train de vivre sur la terre. Maintenant, le Saint-Esprit, nous allons voir comment il doit impacter tout celui qui l'a. Tout celui qui a le Saint-Esprit doit être impacté d'une manière ou d'une autre. Alors, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 16. Le livre de Jean, chapitre 16. Le livre de Jean, chapitre 16. À partir du 13e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Les gens, parfois, ils se posent des questions, mais comment un pasteur peut se comporter comme ça, un pasteur peut agir de telle ou telle autre manière. Bon, moi, je comprends une chose. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi une autre chose. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, hein, mais ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en vous, il est là en toi, mais tu ne lui laisses pas la direction de ta vie. Sur le trône de ta vie, c'est toujours le moi qui est là, le moi. Le moi qui est là, assis. C'est le moi qui prend la direction. Quand tu parles à la famille, à ta femme, ou à ton mari, à tes enfants, ou tu parles aux amis, tu parles aux fidèles, on ne sent pas le Saint-Esprit, on sent beaucoup plus le moi, le moi, le moi. Ça, c'est un indicateur qui montre que, oui, le Saint-Esprit est là, mais ce n'est pas lui qui prend la direction. Alors, moi, je voudrais vous interpeller ici de laisser le Saint-Esprit vous conduire. Prenez du temps avec le Saint-Esprit pour que vous puissiez comprendre de la manière dont il va vous parler, pour que vous vous habituiez à son langage. Parce qu'à nous, Dieu nous a donné les facultés. Hein?
la volonté, il nous a donné la décision, il nous a donné le choix. Ça se trouve dans cette partie de l'âme qu'on appelle la volition. Oui, c'est utile. La volonté est utile, c'est un don que Dieu nous a donné. Que vous puissiez prendre une décision, c'est aussi bien. Mais une chose, le Saint-Esprit est là pour nous guider dans toute décision que nous voulons prendre, dans toute direction que nous voulons aller. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, mais il ne se laisse pas conduire. Il ne se laisse pas faire par le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que le Saint-Esprit, il est le consolateur. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Donc c'est un esprit de vérité. C'est un esprit qui nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, la vérité pas à moitié, mais dans toute la vérité. La vérité est importante. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans ça. Il va nous conduire dans toute la vérité. Mais à une seule condition, quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Et la Bible continue à dire que le Saint-Esprit, il nous annoncera les choses à venir. Vous voyez ça? Il nous annoncera les choses à venir. En d'autres termes, si aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes surpris, Corona arrive, sans que peut-être les pasteurs le sachent, ou les prophètes, ou les apôtres, ou tout ça. Donc ça vous surprend. Non. Le Saint-Esprit est là pour nous avertir aussi. Nous parler des choses à venir. Il y a l'avenir proche et l'avenir lointain. Parce que le monde, là où il est en train d'aller aujourd'hui, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre toute la vérité. Et que pour que le Saint-Esprit nous parle, quand il nous parle, il nous montre, voilà, ils veulent aller comme ça, ils veulent faire ça. Et nous serons en mesure de parler parce que nous savons d'avance ce qui va arriver. Mais le fait de nous laisser seulement être conduits par nos émotions, par nos sentiments, par nos médias, au fait, nous sommes influencés beaucoup trop aussi par nos médias. Alors, j'aimerais vous dire que c'est le Saint-Esprit qui peut faire tout pour vous. C'est le Saint-Esprit qui peut tout faire pour nous. Et la Bible dit, il va glorifier le Seigneur. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il va se glorifier. Alors, aujourd'hui, c'est dommage hein, si vous voyez les hommes de Dieu ouvrir la bouche et ne glorifient pas Dieu. Au lieu de glorifier Dieu, il blesse les gens. Il blesse. Hein? Il blesse. Dans une des émissions ici, nous avions parlé, nous avons démontré, quand vous avez le Saint-Esprit, regardez comment vous allez parler. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez ce zèle amer des disputes et toutes ces choses. La Bible dit que ça ne vient pas d'en haut, ça, mais ça c'est démoniaque, c'est terrestre. Alors, aujourd'hui, un autre élément qui peut vous faire voir que non, ça c'est le Saint-Esprit, c'est quand il glorifie Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas tout simplement nous donner, nous, la gloire. Oui, nous sommes là, nous avons cette gloire, mais il glorifie le Seigneur. Et la Bible dit qu'il prendra du Seigneur tout ce qui est du Seigneur et il nous donnera, nous. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Et il nous annoncera. Parce que Jésus-Christ sur la terre, il a dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, venait du Père. Lui et le Père sont un. Alors maintenant le Saint-Esprit à nous. Donc tout ce qu'il nous donne, ça vient de Dieu.
ça vient de Jésus-Christ. Alors, quand maintenant le Saint-Esprit est en nous, quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, donc, normalement, ça va nous changer complètement. Notre manière de parler, notre manière de faire les choses, ça va nous changer. Ça nous transforme, même le caractère est d'une manière changée à cause du Saint-Esprit. Et le manque de se soumettre au Saint-Esprit, c'est ce qui conduit aux gens à la méconduite. Donc, ça conduit les gens au péché, ça conduit aux gens à certains caractères qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. Donc, c'est une preuve qui montre que nous n'avons pas confiance au Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que quand le Saint-Esprit te parle, quand tu es capable d'écouter au Saint-Esprit, donc, ta vie est manifestée autrement. Ta vie devient, un caractère devient changé. Mais quand vous sentez que donc, le comportement est mauvais, c'est-à-dire cette personne n'a pas confiance au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, ici, je suis en train de chuter. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Proverbes, hein, pour comprendre quelque chose. Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. La Bible dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en toi, tu as la crainte de l'Éternel. Tu as la science. Et ici, on est en train de parler de la science des saints. Vous comprenez? On est en train de dire la science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est cette habilité que Dieu met en quelqu'un d'apprendre et de comprendre. Mais quand on dit la science des saints, c'est l'intelligence. C'est-à-dire, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous serez à mesure d'apprendre et vous serez à mesure de comprendre. Donc, il nous est donné à nous, enfants de Dieu, de comprendre les choses de cette manière. Donc, aujourd'hui, si nous voulons marcher dans le surnaturel, nous voulons vraiment aller dans le surnaturel, il faut que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien charnel. Donc il ne peut rien faire. La Bible dit ici, que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra, donc quand il viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Judée. Vous serez mes témoins à Samarie. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Pourquoi? Pourquoi il a parlé de tout ça? Donc vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et vous n'êtes pas témoin. Non. Vous devez aller témoigner, vous devez aller parler où, là où vous avez vécu, et aller au-delà. Il a cité même la Samarie. À l'époque, Jésus-Christ était en train de parler. Vous savez, les Samaritains et les gens de Jésus ne s'entendaient pas. Alors, cette inimitié se brise. Cette inimitié se brise quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et vous avez des gens à qui vous ne pouvez pas parler. Donc quand vous voyez quelqu'un là, la tension vous monte. C'est-à-dire, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Vous êtes conduit par les sentiments, les émotions. Donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement des pasteurs. Tu es un homme de Dieu, ce n'est pas seulement un pasteur qui peut être appelé homme de Dieu. Tout celui qui est conduit par le Saint-Esprit est homme de Dieu. Mais bien aimé,
Je suis arrivé à la fin de mon message. C'est à vous de regarder maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous laissez faire ou vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit? Que mon Dieu vous soutienne. Que mon Dieu vous bénisse. Vous voulez prendre une décision? Prenez-la maintenant et le Saint-Esprit va commencer à vous conduire. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de recevoir le Saint-Esprit. Je vous recommande de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que la main puissante de Jésus soit sur vous. Amen.